sur l'Initial Location aujourd'hui. Donc là, vous avez le site si vous avez besoin de voitures pour des voyages. N'hésitez pas, il y a le site internet l'initio-location.com. Aujourd'hui, petit sujet, je reviens de vacances en Espagne et je vous fais un peu le guide touristique de chaque ville que j'ai visitée. Quoi faire avec des enfants? Évidemment, ça ne sera pas trop pour les célibataires, mais il y aura quand même les endroits à privilégier. Alors, on arrive ici à Guardamar. D'ailleurs, si vous cherchez un appartement, on en a un tout près qui est ici à l'Urbanisation Buenavista. Alors, on peut commencer directement par là parce que ça va être assez parlant. Donc ici, il y a vraiment cette plage-là qui est ici, Playa El Rebollo, qui est une plage où il faut traverser toutes les pinèdes qu'il y a là. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de civilisation et il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, la maison, elle est ici, quelque part. Et vous avez un chemin, en fait, qui traverse directement toutes les pinèdes, ici. Et vous pouvez accéder directement à cette plage. D'ailleurs, on ne le voit même pas sur Google Maps. Donc ça, c'est quand même... je ne savais pas. Mais bon, bref. Donc il y a cette plage-là qui est vraiment nickel. Il n'y aura pas des milliers de touristes. Même en été, il y a beaucoup moins de monde. Et ici, vous avez en fait en été un petit chiringuito. Donc une petite... Ah ben voilà, il est là, il apparaît. Petite cabane en bois où ils font cocktail et de la petite restauration. Mais c'est vraiment assez sommaire, mais ça suffit. Et la maison, elle est ici, quelque part. Non, ici. Donc voilà. Après, si vous voulez manger, il y a quoi? Un petit quart d'heure de marche. Ce restaurant-ci, le bar-restaurant Candela, très très bien. Paella, ils font les entrées, ils font tout. C'est assez grand. Je peux vous montrer un peu en cliquant. Comme ça, vous voyez à quoi ça sert. C'est vraiment juste à côté de la plage. Ils sont pas trop chiants non plus pour la tenue vestimentaire. Donc vous pouvez vraiment aller de la plage à ce restaurant-là. Donc ça, c'est assez pratique. Et ça peut accueillir pas mal de monde. Donc un assez bon compromis. Et même si vous voulez aller chercher des petits trucs à emporter pour manger sur la plage, ils vous font aussi des petites fritures ou ouais, tout ce genre de trucs. Ils font ça aussi. Donc vous pouvez aller chercher et manger sur la plage. Ça, c'est la première chose à faire, clairement. C'est là. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le parc d'attractions. Dans la région, il y a de la publicité pour ça un petit peu partout. C'est ici. C'est un camping en fait. Euh, Ça, c'est la villa. Où est-ce qu'elle est, la marina? Les parcs. Touc, 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 touc. Merde, je la vois pas. À mon avis, c'est ici. Je vais taper sinon, hein. Et ça, c'est vraiment le parc d'attractions. La Marina Camping. Donc c'est un camping, mais en fait, ça a plus... Où est-ce qu'il est ce truc-là? C'est ici, alors attendez, je vais le mettre en satellite. Toc, toc, toc. Ah voilà, il y a les campings et les caravanes. Et le parc aquatique, il est où? Il est où? Il est où? Voilà, c'est ici. Donc vous voyez, ici, vraiment, donc là, il y a tous les campings, enfin toutes les maisons. On sait vraiment mettre sa tente, mais on a aussi un peu plus de luxe, un peu plus de confort. Et ici, ils ont construit une autre piscine, donc ça s'est un peu agrandi. Et ils ont encore d'autres villas sur le côté où c'est vraiment un peu plus villa. Et vous pouvez venir profiter de la piscine et de de tout le complexe, quoi, en fait. Et si on zoome un peu ici, vous voyez, il y a ici le parc aquatique qui est, allez, dans un cercle de 20 km, c'est un des meilleurs. Vraiment, pour les enfants, ils vont se régaler. Et il y a ici le Coliseum.
une sorte d'amphithéâtre où ils font des spectacles en été. Donc ça, c'est très très bien. Et juste ici aussi, il y a une sorte de plaine de jeu avec Luna Park. Et non, vraiment très très bien. Il y a une supérette aussi qui est ouverte quasiment tout le temps. Donc ça, c'est bien si vous êtes dans la région pour aller chercher un truc. Elle est juste ici. Et là, il y a un restaurant un peu plus... avec un standing un peu plus élevé. Donc ça, déjà, rien qu'avec ça, bah, vous pouvez passer une journée à la plage là et une journée à la marina sans souci. On continue ensuite pour vraiment la ville de Guardamar. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous allez là-bas? Alors, il y a ce parc-ci, parc de la Reina Sofia, de la Reine Sophie. C'est génial parce que déjà, il y a de l'ombre partout, il y a des arbres partout, donc vous êtes à l'ombre, en soleil quand il fait super chaud. C'est très très utile. Et alors, ça donne ça. Il y a un étang, et il y a plein d'oiseaux, et il y a des paons. Mais c'est vraiment, genre, il n'y en a pas que un, hein. Il y en a plein qui vivent là, en semi-liberté, comme ça. Donc, je sais pas pourquoi ils se barrent pas de là, mais en tout cas, ils y restent. Il y a des canards, il y a des tortues, et tout est gratuit. Donc ça, c'est vraiment super, super intéressant d'aller là. Et il y a aussi une plaine de jeux, je sais pas s'ils vont la montrer. Non, on la voit pas vraiment. Non, ils la montrent pas. Mais bon, bref, il y a une plaine de jeux et c'est très intéressant. Ensuite, quand vous allez là, toute cette rue-là, ici, le long, qui fait la plage, il y a des échoppes l'été avec des vendeurs. Donc, si vous avez fait les marchés, vous en avez vu une, vous reverrez la même chose partout. Mais ça donne quand même un peu de vie. Et alors, dans cette rue ici, en fait, ce triangle et cette avenue-là, parfois, ils mettent des fêtes foraines aussi avec vraiment plein, plein pour les enfants. Donc, c'est très, très agréable d'aller passer un petit moment là. Il y a le glacier qui est ici, que je vous conseille. Il est vraiment, vous terminez là sur le coin de la rue, il est très, très, très bien coté. Il y aurait le parc aussi Alphonse 13. Si vraiment vous voulez marcher un peu plus aussi, ça vaut la peine pour voir de la nature. Le centre-ville, après de Guardamar, bah, c'est bien un peu de se balader, vous voyez, dans... C'est un petit truc, hein, mais de rester ici. Il y avait un restaurant colombien, voilà, cubain, pardon, celui-ci. On avait été manger très très bien aussi. Miconuco, je sais pas ce que ça veut dire, mais on avait assez bien mangé avec des plats assez typiques de Cuba. Donc c'était très très agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette plage-là, moi je l'ai pas fait, cette plage du sang, donc je pourrais pas vous dire. Et bah voilà, vous avez déjà quasiment allez, 3 jours, on va dire, à Guardamar pour vous balader. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez d'autres bonnes adresses à Guardamar, mettez-le en commentaire. Je suis toujours preneur. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Si vous voulez vous lancer aussi dans l'information de location de voiture, les liens sont juste en dessous. Ciao, ciao, à plus.